Inside Private Equity, le rendez-vous pour investir dans l'économie réelle. Parole d'investisseur, c'est un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, qui vous donne son point de vue ou le point de vue de ses clients sur le private equity. Ce soir, Quentin Viala, consultant chez Culture Patrimoine. Bonsoir Quentin. Bonsoir Christophe. Alors, comment est-ce que vous aimez vous présenter et présenter Culture Patrimoine ? Moi je suis consultant chez Culture Patrimoine et responsable de la partie private equity. Et donc Culture Patrimoine, on est une société de services patrimoniaux, on est ce qu'on appelle un multifamily office. Et nous, notre vocation, c'est d'être l'interlocuteur de référence sur tous les sujets patrimoniaux et financiers de nos clients. Il ne faut pas se fier à votre accent parce que vous êtes pourtant basé à Paris, je crois. Tout à fait. Ouais. Après 10 ans à Paris, on a réussi à garder ce même accent. Alors, vous êtes spécialisé dans les holdings, puisque vous enseignez aussi à Dauphine. Une holding, c'est quoi ? Comment est-ce que vous la définiriez ? Une holding, on a toujours l'impression que c'est un outil qui est réservé aux grandes fortunes. Pourtant, une holding, ça peut être accessible dès quelques centaines de milliers d'euros de patrimoine. Une holding, c'est juste une société qui détient des participations. Et donc, elle détient les actifs et elle encapsulera les revenus qui seront générés par ces actifs. Donc c'est une solution vraiment de long terme dès lors qu'on n'a pas besoin de revenus en personne physique. Oui, j'avais prolongé la question. Pourquoi réaliser ces investissements en private equity via une holding plutôt qu'en tant que personne physique ? Les raisons, elles sont surtout fiscales. C'est qu'en personne physique, dès lors que l'on va faire des plus-values, on va être taxé à hauteur du PFU qui est à hauteur de 30%. Sur certains fonds qui ont des quotas fiscaux, on va ne payer que les prélèvements sociaux de 17,2%. Alors que dans une holding à l'impôt sur les sociétés, on sera être sur les fonds non fiscaux à 15 ou 25%, et sur les fonds fiscaux, on peut être jusqu'à exonéré. Donc on imagine qu'on capitalise quand même plus vite lorsqu'on paye pas d'impôt et qu'on pourrait investir 100% que lorsqu'on perd 30% de PFU. Est-ce que d'un point de vue successoral, il y a des optimisations à réaliser à travers la holding et le private equity ? Tout à fait. En fait, le private equity, c'est l'actif qui permet d'avoir les meilleurs multiples. C'est ce que disait tout à l'heure Frédéric. Et en fait, il y a des solutions qui sont assez faciles pour donner toute la plus-value qu'on va avoir. Le mécanisme, il est assez simple. Je crée une holding, j'apporte le capital qui est nécessaire à mon premier investissement en private equity. Je donne ça en nue propriété à mes enfants et derrière, toutes les plus-values qui vont être faites. On a parlé d'un multiple qui peut aller jusqu'à 8. Si j'investis 100 000 euros en 20 ans, ça devient 800 000 euros. À mon décès, on a les 800 000 euros qui sont transmis à mes héritiers et ça sans droits complémentaires. Est-ce qu'on peut optimiser une cession de titres via une holding et dans quel cadre le private equity peut aider à répondre à cette optimisation ? Ça marche du coup dès lors qu'on n'a pas besoin du patrimoine en direct en personne physique. Ça va être l'article 150 BTR du Code général des impôts dont on parle souvent. Mais en fait, je peux apporter mes titres avant de les vendre à une holding. Là, j'ai une plus-value qui va se mettre en report, il faut juste la déclarer. Et c'est ma holding qui va vendre. Et donc, si elle vend dans les 3 ans qui suivent l'apport à la holding, elle va être obligée de réinvestir 60% du prix de cession dans ce qu'on va appeler des activités business. Donc, soit elle veut monter son entreprise, une entreprise d'un copain, ou il y a plein de fonds de private equity qui sont éligibles à cet article. Et donc, ça permet à la fois de payer moins d'impôts et de réinvestir dans l'économie réelle. Bon, je vais venir vous voir parce qu'on peut tout faire avec une holding. Ouais, c'est assez miraculeux. Frédéric, votre point de vue sur les holdings ? Mon point de vue, c'est qu'il faut se faire conseiller. Mon point de vue, c'est que quand on investit en private equity, le moteur est important, ça nous on le fabrique, mais l'enveloppe, la carrosserie est tout aussi importante. Et bien structuré avec Quentin ou ses équipes, un investissement en private equity, ça permet de vraiment de compléter l'arsenal complet et d'optimiser la performance sur le long terme. C'est très important d'avoir le moteur et la carrosserie qui vont avec. Et ça, le client privé ne peut pas le faire tout seul. C'est très important d'être bien conseillé. Pour ça que je dis toujours, c'est important quand on va investir sur le long terme, de réfléchir à toutes les implications. Là, Quentin parlait de structuration, d'optimisation patrimoniale, successorale, fiscale. Le client privé n'a pas accès seul à ses compétences. Il faut se faire conseiller. La holding est un des véhicules très puissants dont a parlé Quentin. Il y en a encore d'autres parce qu'il est grand expert sur le sujet. Le client privé doit se faire accompagner. C'est ma recommandation. Je la partage. Une précision, Quentin ? Non, pas particulièrement. Et bien alors, voilà. Un grand merci de nous avoir partagé votre parole d'investisseur, Quentin Viala de chez Culture Patrimoine, que vous pouvez applaudir. Les activités de placement comportent des risques, notamment en perte de capital. Toutes les données et les avis communiqués au sein de cette émission sont fournis uniquement à titre d'information.